rejoignez de partout à travers le monde, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici donc les principaux titres qui seront développés ce samedi 25 mars 2017. Une messe d'action des grâces a été célébrée ce vendredi 24 mars 2017 à la paroisse Notre-Dame de Fatima en vue de commémorer le 48e anniversaire du décès du feu président Joseph Kasavubu et le centenaire de sa naissance. Dans le cadre des préparatifs des journées de vaccination des enfants contre la poliomyélite, la division provinciale de la santé a organisé vendredi 24 mars 2017 un briefing des chevaliers de la plume de Matadi. Dans la ville historique et portuaire de Goma, de nombreux fils électriques représentent un véritable danger. Les techniciens de la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, sont appelés à résoudre ces problèmes dans un bref délai en vue d'épargner des vies humaines et des dangers. Voilà, c'est tout pour les principaux titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans ce journal au niveau national. Retenez que dans un mémorandum remis vendredi 24 mars aux évêques, un groupe de femmes de la plateforme politique dénommée Front National demande à la conférence épiscopale nationale du Congo-Senko en sigle de clôturer les travaux de l'arrangement particulier le 27 mars prochain comme annoncé. Et dans un autre chapitre, retenez que le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders préconise dans les jours à venir des contacts avec la Senko, le président de la République et les parties prenantes aux discussions pour appliquer l'accord du 31 décembre 2016 en vue de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Un retour à Matadi, mesdames et messieurs, comme annoncé dans le sommaire, une messe d'action des grâces a été célébrée ce vendredi 24 mars 2017 à la paroisse Notre-Dame de Fatima en vue de commémorer le 48e anniversaire du décès du feu président Joseph Kasavubu et le centenaire de sa naissance. On en parle dans ce reportage. La commémoration à Matadi du 48e anniversaire du décès de feu président Joseph Kasavubu et les centenaires de sa naissance a vécu pour immortaliser celui qui est considéré comme le père de l'indépendance. Le vendredi 24 mars 2017, une messe d'action des grâces a été célébrée à la paroisse Notre-Dame de Fatima, se trouvant non loin du stade Patrice Emery Lumumba en construction. Plusieurs autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence à cette messe d'action des grâces, entre autres Madame Odette Guéma, ministre provinciale du budget représentant le gouverneur de province empêché, Monsieur le maire de Matadi, Jean-Marc Nzé de Lukombo, le 3 bourgmestres de la commune de Matadi, les responsables des associations et autres. L'officiant du jour, dans son homélie, a souligné que Joseph Kasavubu fut un homme d'État de dimensions incommensurables. Au premier heure de l'indépendance, le bien fait pour lui, il était avec les autres. Les Dakar, les Lumumba, les Kalonji, les Mouyangaza, et qui sait encore siéger à la table de l'homme de Bruxelles pour chercher une et une chose, à savoir la liberté des Congolais, l'indépendance du Congo. Et chose qu'ils faisaient parce qu'ils ont des bons. Au sortir de la messe, Madame Odette Guéma, ministre provinciale du budget, a rappelé à tous que Joseph Kasavubu est un exemple idéal pour les politiques actuelles. Nous savons, c'est pour que nous nous rappelions que nous a laissé des valeurs et que ces valeurs sont très profondes et que nous devrons, en principe, chacun de nous, méditer sur ces valeurs et essayer de le suivre dans cet exemple. Dans la soirée, le Dancing Bar Olympia, situé non loin de la maison communale d'Embouzi, cadre choisi pour la rencontre, a vibré au rythme des discours. Pour célébrer un anniversaire, célébrer le jour où cette personne que nous célébrons, Joseph Kasavubu, nous a quittés. Mais moi je pense, et nous pensons, que nous ne célébrons pas la mort. Nous célébrons les valeurs que cette personne nous a laissées. En 1948, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale,
À juste titre, Kasavubu considère que la revendication de l'indépendance est un acte d'exigence de justice entre les humains et entre les peuples. Il y a traité, vous voyez, la 48e anniversaire de sa mort. Parce que nous voyons qu'en 1969, vous voyez ça à 48 ans. Dans 2 ans, on va fêter le cinquantenaire. Alors, qui manque quand il y a un nouveau, et il y a une chance de Congolais, il s'agit du centenaire. Centenaire, il y a qu'à ça. Mais il y a un centenaire. Il y a même 52 ans de vie. À moyen que la centenaire, même la Guinée, il y a un c'est-à-dire centenaire de combat, centenaire de lutte, centenaire de l'histoire de Kasavubu. Vous voyez, il peut faire la chance parce que même on a dit, à l'époque, 100 ans. Avant, ça, on a 2 ans. Vous avez dit, vous n'êtes pas gagné. Vous avez dit, voilà le message au PK. La journée du 24 mars en République démocratique du Congo doit rappeler aux Congolais en général et surtout aux Congo en particulier les valeurs qu'incarnait Joseph Kasavubu. Tout à fait autre chose dans le cadre des préparatifs des journées de vaccination des enfants contre la poliomyélite. La division provinciale de la santé a organisé vendredi 24 mars dernier un briefing des chevaliers de la plume de Matadi. Josenzaou y était pour le compte de la santé radio-télévision. Regardez. Les journées nationales contre la polio sont programmées du 6 au 8 avril de cette année. La réunion tenue ce vendredi 24 mars 2017 à la clinique de Kinkanda était une sorte de sensibilisation en la matière. La presse y était invitée pour l'utilité de ces services. Ne seront vaccinés que ces enfants dont la tranche d'âge est comprise entre 1 jour et 59 mois. La poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë qui s'attaque à la substance grise de la moelle épinière. Au final, une paralysie affecte l'atteint. Le vaccin en mesure de prévention est donc impératif. Que vous devez retenir que nous sommes en pleine préparation des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui vont se dérouler dans notre pays à partir du 6 au 8 avril 2017. Et que notre cible sont concernés par ces journées nationales de vaccination, ce sont des enfants de 0 à 59 mois. Et la stratégie à utiliser, les équipes de vaccinateurs passeront de porte à porte pour vacciner tous les enfants de cette tranche d'âge, c'est-à-dire de 0 à 59 mois. Et que nous invitons la population, surtout les parents et les gardiens d'enfants, à laisser les enfants pendant cette période précitée pour que ces enfants puissent bénéficier de ces 2 doses de gouttes de vaccin polio oral. C'est très important pour la vie et la survie de leurs enfants. Ça va les protéger contre la maladie qu'on peut éviter par la vaccination que nous appelons la poliomyélite. À Kinshasa, cette campagne a eu lieu du 23 au 25 février 2017. Son but dans le pays reste le même, éradiquer la poliomyélite d'ici 2019. Les parents sont donc priés de préparer leurs enfants pour la prise du vaccin pendant ces 3 jours du mois d'avril. S'approvisionner en eau potable devient un véritable casse-tête au quartier Kambanana et sur l'avenue Mambote. Nous sommes là dans la commune de Nzanza et la raison principale de cet état des choses serait la détérioration de la quasi-totalité des tuyauteries dont dispose la régie des eaux dans ce coin de la ville. Regardez. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, l'entreprise Régie des eaux enregistre d'énormes pertes car une bonne partie de sa tuyauterie n'est plus en bon état. Au quartier Kambanana dans la commune de Nzanza, une quantité non négligeable de l'eau déjà traitée est à la merci du sol. Cause, la présence des tuyaux en usure. Le même problème est également observé sur l'avenue Mambote, toujours dans la commune de Nzanza. Sur place, la population éprouve des difficultés pour s'approvisionner en eau potable car toutes les eaux se déversent à même le sol. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d'affirmer que cette entreprise publique, avec sa tuyauterie détériorée, donne du fil à retordre à ses abonnés. Il y a un problème à maï passi, bamaï na pompe ebi masute, donc komika kwa toka bamaï na mabulu. Tous on fisc au sur la rabasani, au sur la tabilamba, au pangsa rabanda, au po maïpasi.
de so mai ezobima te donc defete na kati ya quartier se yango ezobimisa mai da régie batela biso likambo oyo batindela biso ata bamai na bapompi ke totika kosufri ke totika koya kotoka bamai awa tosokolaka bilamba boye na boye donc tolingi bongo te tolingi ndefu batindelaka biso mai totika koya toka bamai ya salite mpo oyo eza bamai ya salite tokobenga yango tosokolela yango basani bilamba tokopangosela yango bandaku eza venda propre te bongo so tosokolela obongo bamai ya komela tobanozula yango wapi tomela na bamai ya salite boye. Effectuons ensemble un petit tour dans la ville de Bango, autrefois Kimpese, où les abonnés de la SNEL habitant le quartier Madiadia réclament de l'énergie électrique. Selon les témoignages recueillis sur place, le transformateur qui alimentait une bonne partie de ce quartier serait abandonné par les agents de la société des tutelles. Images et commentaires. La desserte en énergie électrique au quartier Madiadia dans la ville de Bango, autrefois Kimpese, pose problème. Depuis pratiquement 5 ans, selon les témoignages recueillis sur place, le courant électrique passe pour une denrée rare dans ce coin de la ville. Pourtant, selon les propos de la population, la Société nationale de l'électricité, SNEL en sigle, aurait déjà déposé un transformateur pouvant desservir tout ce quartier. Mais hélas, jusqu'à ce jour, la situation demeure la même. Les abonnés de la SNEL s'inquiètent car la criminalité dans cette partie de la ville de Bango connaît une recrudescence. En tout cas, nous devons déplorer pour le courant dans la Madiadia. Pas c'est vraiment de comprendre que bakonzi koto na éviter ce que balobaka nini. Donc to éviter na niveau ni négligence ya bakonzi SNEL to éviter. Ça fait ce qui 7 ans, ce qui 10 ans, ce qui 15 ans ba ko bokela biso cabine koto to yebaka te donc courant ezoya 30 volts. Et puis, je vais embêter, je vais foutre la gangue, je vais taxer, je vais faire commercial. Donc, je comprendre est-ce que tu as un PC, tu as web, tu as différents, c'est ça, on a dit, on a donc, je vais courir, quand tu pas, si tu as battu, ni une photo ça, donc, tu as signé, tu as un bureau, un rapport, ni une pesa. Cabine, on essaie de vous dire ma titi, donc, ce qu'on a différents, c'est ça, on a dit, on a zamba, on a abandonné pendant 100 ans. Donc, déjà, nous étions en manque, on a bout à place, La population du quartier Madiadia tourne son regard vers les responsables de la société des tutelles pour des solutions. Restons dans ce chapitre lié à l'énergie électrique, mais rendons-nous à présent dans la ville historique et portuaire de Boma. Comme annoncé dans le sommaire, de nombreux fils électriques se trouvant dans cette ville historique représentent un véritable danger. Les techniciens de la SNEL sont appelés à résoudre ce problème dans un bref délai en vue de sauver des vies humaines et des dangers. Regardez. Des câbles conducteurs du courant électrique vieillissants, entassés, mais étrangement sous tension. C'est ce qu'on observe tout le jour depuis plusieurs mois dans cette parcelle située à quelques mètres de la mairie. Mais comment sont-ils devenus dans cet état? Selon quelques habitants des environs, tout serait parti de l'écroulement d'une partie du mur il y a quelques mois. Ceux qui l'ont détruit n'aurait pas associé la SNEL à cette opération. Les conséquences sont donc visibles à ce jour. Mais pour ne pas disculper la Société nationale d'électricité de toute charge, elle a été informée à plusieurs reprises du problème, sans toutefois réagir. Les habitants de la place sont donc inquiets. Malgré tout un problème à 2 reprises, solution est allée. Au moins, ça doit avoir un câble, la moto, tout ça. Donc, vite, ça dans la sécurité. Mais c'est un problème qu'il y a. Aïe, ce qu'on a niveau, bien après, au contraire de alors, on va la solution pour le problème de l'embi, de le mettre sur la prise. Donc, on va y aller, mais c'est le balai rapé, on va aller à la terrasse, on va tester là-haut, mais on va s'attendre au monde, on va se faire là. Donc, vraiment, pour une solution, il y a un problème. Les inquiétudes en ce qui concerne des fils électriques sont aussi entendus sur la route Marigny-Swami. Ici, les véhicules ne peuvent pas passer tranquillement. Les câbles sont à la hauteur des têtes. Passer par ici est donc un problème. Les piétons peuvent carrément toucher ces conducteurs électriques. Pour ce problème, la SNEL est aussi interpellée. Ces agents doivent vite se dépêcher pour éloigner cette population d'un danger à venir. Bale kuze bameshanze poto yayi abanga basinga bola poto mosina kati ya samba sinwe ya monte maintenant sur sana ba camion baka moya ko lutila
mais bana kubika ba yapla bese osona ba kacha kurango samu basinga bika fwandao Ojure batu baka. parce que tala mettre fwana maintenant tala mti pote batu Kala mingi yako kita yako fote batu boss ba kuza bongisa oh là il veut est-ce kuza bongisa Tabasinga chatetu mu voa kama na camion. Fale ba kuita ba monte te basinga kena zula source. Yama savue mbadala yako sokufua batu singa zole zenganaka. Yazo na kufua batu zole. Bakuza katu sabakuza bongisa betu ba poto ya ipo betu ba mama ya voyage bebete na kumemuka na ba camion. Nous allons donc clôturer cette page locale par cette page noire du club Le Fidèle de Sarah Télévision, antenne de Boma. Je Senzaou dans ce reportage nous signale que M. Elvis Chimanga, qui fut président de la cellule Mambote, n'est plus de ce monde. Images et commentaires. L'homme décédé s'appelait Elvis et c'était le président de la cellule Sekambote du club des fidèles de Sarah TV, antenne de Boma. Le moins que l'on puisse dire sur ces funérailles, c'est qu'elles ont gagné en présence massive. Les membres de toutes les cellules de Boma et quelques-uns des celles de Matadi ont répondu présents déjà à la sortie du corps de la morgue. Le cercueil a été accompagné jusqu'à l'endroit de l'exposition et là-bas, larmes ont coulé. Regrets ont été exprimés. Mais c'est au moment de la petite réunion après la levée du corps que chacun des responsables ont donné leur avis sur l'illustre disparu, ceci partant du président de l'antenne de Boma aux journalistes de la chaîne Sarah TV. Un président, il y a Céline, il y a Sekambote, Papa Elvis. Ndinga vonda rave mais tuba mpona tuba rara mais tonda ba président nyonso ya ba cellule et puis na ba membre nyonso mutindu bene monana na lufu ya ma tata beto papa Elvis en tout cas beto continuer à lire ya ngolo awana na beno peut-être la manteni na ngolo kusiam et ba cellule peut-être la cellule ya nene peut-être la cellule est vraiment organisée. Donc on a été là où ça, mais tout le monde là-bas. Mais à côté de la famille, il y a des faits. Alain Bikaga Kento, Alain Bikaga Moana, la manima bête, mais c'est ça, ni parce que ça la salle samuna. Il y a un métuba ici sur bête qui vous ça va. Mesdames et messieurs, c'est par cette page noire que nous bouclons cette page locale. Rendons-nous à présent en dehors de nos frontières où nos confrères de France 24, avec la réalisation de l'ingénieur Solvin Bakou, nous propose les informations qui dominent sur l'actualité internationale. Regardez. Une grand-messe politique derrière moi, vous le voyez, au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces historiques, puisque c'est là qu'était signé il y a 60 ans le fameux traité instaurant ce grand marché. Et puis, il y a eu des discours introductifs qui concernent pratiquement tout le spectre politique italien, puisqu'il y a eu d'abord Virginia Raggi, la mairesse de Rome, qui est du mouvement 5 étoiles, un mouvement populiste qui monte, qui est mise en cause dans des affaires d'ailleurs ici à Rome. Et puis elle a été suivie dans ses discours par Paolo Gentiloni, qui est le démocrate, donc parti socialiste plutôt, vous voyez, Premier ministre, mais il y a véritablement instabilité de cette classe politique italienne. Lui a beaucoup insisté sur l'idée qu'il fallait du courage maintenant pour avoir des coopérations renforcées, c'est-à-dire faire à plusieurs des avancées, des coopérations renforcées, dit-il, quand c'est nécessaire et quand c'est possible. C'était ses mots dans son discours introductif. Il a été suivi d'un autre Italien, cette fois-ci tout à fait de l'autre côté de l'hémicycle puisqu'il est de droite, à savoir Antonio Tajani, le tout nouveau président du Parlement européen, qui lui a été plutôt critique vis-à-vis de la rigueur du pacte de stabilité, a dit qu'il fallait donner davantage de souffle aux entreprises italiennes, aux citoyens également. On essaye de redonner de l'élan, un sursaut, vous l'avez compris, à l'occasion de cette réunion des 27 sans la Grande-Bretagne. Cela va de soi puisque le 29 mars, elle va amorcer sa procédure de divorce pour de vrai. Alors cette journée, ce n'est pas qu'un sommet des chefs d'État, c'est aussi l'occasion d'une mobilisation des mouvements citoyens à Rome.
Oui, tous les mouvements citoyens d'ailleurs à travers l'Europe, puisqu'il y a des manifestations un peu partout. À Rome, ils sont venus en force avec de très nombreux colloques et puis des démonstrations de force dans la rue aussi, puisqu'il y aura des grandes manifestations pro-Europe dans les rues de Rome qui vont se croiser au Colisée aux alentours de 14h. Alors en face, il risque d'y avoir des manifestations contre aussi. Alors certaines inquiétudes sur la sécurité, 5000 policiers ici, l'incapacité de survoler Rome, beaucoup de sécurité renforcée bien sûr depuis les attaques de Londres. Mais en attendant, on n'oublie pas que c'est l'esprit de fête qui doit demeurer et qui doit surtout être arrivé en tête pour cette célébration du 60e anniversaire du traité. Plein cœur de Cayenne, la nuit, les premiers débordements sont visibles. Ici, un groupe de jeunes délinquants est en train d'agresser un homme dans son véhicule. Et il a pris pas mal de coups, il est très choqué en ce moment. La préfecture de Guyane a aussitôt mis en place un couvre-feu. En attendant, la population s'organise, chacun tente de se ravitailler. Un premier porte-container vient de quitter les côtes guyanaises sans avoir déchargé. Je fais des courses en prévention d'une aggravation de la grève. Sur les barrages, la mobilisation est toujours très forte. L'ensemble du territoire est paralysé et cette pression est entretenue en grande partie par les habitants de la Guyane. Je pense qu'il y a de vrais problèmes en Guyane et que les facteurs sont multiples, c'est-à-dire politiques, démographiques, sociaux. Les problèmes sociaux qui gangrènent la Guyane aujourd'hui sont très importants et puis ils s'amplifient. Et puis il faut vraiment que ça bouge, je pense. Première avancée, une mission interministérielle est attendue ce week-end en Guyane. Une délégation de 7 personnes vient négocier sur les nombreux points de revendication. C'était l'une de ses plus importantes promesses de campagne. Dès le premier jour de son mandat, Donald Trump annonçait qu'il se battrait pour l'abrogation de l'Obamacare. L'Obamacare est un désastre total. Mais cette volonté n'a pas suffi. Vendredi, le président américain a dû retirer le texte de loi, faute de majorité à la Chambre des représentants. C'est un moment très dur pour le président. C'est son premier grand projet de loi et il n'a pas réussi à le faire passer. Cela va être compliqué de trouver un moyen d'aboutir à une abrogation. Et cette réforme du système de santé n'est pas le seul revers de Donald Trump depuis le début de son mandat. Sa mesure controversée interdisant l'entrée des États-Unis aux citoyens de 7 pays à majorité musulmane a créé la confusion dans le pays, mais également dans le monde entier, avant d'être bloqué par des tribunaux fédéraux. Le président a donc conçu une nouvelle version de cette mesure, elle aussi bloquée par le tribunal de Hawaï. Plusieurs membres de l'administration Trump sont également soupçonnés de collusion avec le Kremlin. L'ex-conseiller du président, Michael Flynn, a dû démissionner après avoir menti sur la nature de ses conversations avec l'ambassadeur de Russie. La Russie, également citée pour son implication dans l'élection présidentielle américaine. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour déterminer si oui ou non Moscou a joué un rôle lors de cette élection. Dernièrement, Donald Trump a de son côté accusé son prédécesseur Barack Obama de l'avoir fait espionner, avant d'être publiquement contredit par le FBI. Et madame, messieurs, c'est par cette page internationale que nous allons boucler ce journal. Mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. Une messe d'action des grâces a été célébrée ce vendredi 24 mars 2017 à la paroisse Notre-Dame de Fatima en vue de commémorer le 48e anniversaire du décès du feu président Joseph Kasavubu et le centenaire de sa naissance. Dans le cadre des préparatifs des journées de vaccination des enfants contre la poliomyélite, la division provinciale de la santé a organisé vendredi 24 mars 2017 un briefing des chevaliers de la plume de Matadi. Dans la ville historique et portuaire d'Oboma, de nombreux fils électriques représentent un véritable danger. Les techniciens de la Société nationale de l'électricité SNEL en sigle sont appelés à résoudre ces problèmes dans un bref délai en vue d'épargner des vies humaines et des dangers. C'en est complètement fini pour cette édition vespérale du journal télévisé. Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes intéressants et surtout, ne zappez pas car le programme continue sur nos antennes. Au revoir.